bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une de notre JT aujourd'hui, la victoire de Nicolas Peifer à l'Open AVS Santé. L'enfant du pays a remporté la 23e édition du tournoi de tennis handisport de Sarreguemines. C'était hier face au jeune Autrichien Nico Langmann. Un premier set accrocheur, gagné 6-4 avant d'écraser son adversaire 6-0 dans le second set. On va revenir sur cette victoire dans notre JT, mais avant, voici le sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, un week-end sportif, mais pas que. Nous ferons le tour des événements de ce week-end. La finale de l'Open de tennis AVS a eu lieu hier. C'est une nouvelle victoire pour le champion sarregueminois Nicolas Peifer. L'autre rencontre sportive de ce week-end, le match Sarreguemines Football Club contre l'AS Nancy-Lorraine. Une victoire pour les Sarregueminois, 1-3. Nous découvrirons aujourd'hui la famille Millevoye. Le fils Baptiste a choisi de devenir boulanger. Dans Tendance, nous nous intéresserons aux nouveaux produits locaux en vente à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Et enfin, nous cuisinerons un plat de saison, le potage d'ortie. On passe à notre séquence souvenir. Il y a exactement 6 ans était organisée au Jardin des Faïenciers la première édition du marché aux plantes et aux pots, Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Une première réussie. Ils sont une trentaine d'exposants à s'être donné le mot. Répondant à l'invitation lancée par les musées de Sarreguemines, ils ont investi dimanche le jardin des faïenciers. Plein succès du côté des visiteurs, avec plus de 1600 entrées au cours de la journée. De quoi réjouir les exposants et les organisateurs. L'idée originale était d'organiser une manifestation qui fasse le lien entre la vocation du lieu lié au patrimoine faïencier de la ville et son jardin. Paris réussi avec cette première édition du marché aux plantes et aux pots. Et l'édition 2016 a eu lieu hier. Vous en verrez quelques images dans le résumé du week-end. On passe maintenant aux prévisions météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. En avril, ne te découvre pas d'un fil et ce sera encore le cas demain. Le froid va encore sévir avec de petites gelées par endroits. Et le ciel se montrera plutôt à son avantage avec des éclaircies au programme. Les nuages viendront en journée par le nord-ouest, laissant peu de place au soleil. Côté température, il va falloir encore serrer les dents le matin avec de 0 à 3 degrés. Heureusement, ça grimpe un peu l'après-midi avec 12 à 14 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous serons le mardi 19 avril. Pensez à embrasser les émas. Le soleil se lèvera à 6h30 pour se coucher à 20h26. Bonne journée! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait maintenant le tour de la presse écrite locale. En page régionale, les Ripper Cafés se multiplient en Moselle. Devant le succès de ceux organisés sur notre secteur, la ville de Florange a organisé sa première édition. Le public était au rendez-vous et la recherche de réparateurs est lancée. Chez nos voisins, 2 noms à retenir, Léa Kélifi et Nicolas Bazin. Ils ont tous les deux été formés à l'US Forbach. Désormais, ces 2 joueurs évoluent au centre de formation avec le FC Metz et risquent bien de devenir les futures stars du football. En page locale, les amateurs de jardinage avaient rendez-vous à Sarreguemines hier pour la 6e édition du marché aux plantes. Plusieurs milliers de visiteurs étaient présents. On va revenir sur cet événement dans un instant. Voici le JT de Mosaïque. Beaucoup de sport ce week-end, entre l'Open de tennis AVS Santé, de la course, du basket, de l'équitation et puis du foot. Le programme était chargé, mais d'autres événements ont permis à tout le monde de décompresser. Voici le résumé du week-end réalisé par Julia Bitran et Marie Lorenz. Compétition et inauguration, c'était le programme de dimanche au centre équestre de Sarreguemines. L'association Sarreguemines Jump organisait son concours annuel de saut d'obstacles. Quelques 150 cavaliers du Grand Est y ont participé, certains en quête de points pour se qualifier pour le championnat de France. Pour le club sarregueminois, c'était doublement jour de fête.
Les élus étaient présents pour inaugurer officiellement le toit de la carrière, intégralement financé par la ville de Sarreguemines pour un montant de 371 000 €. Le week-end était sportif à Sarreguemines. 130 coureurs ont participé à la 2e édition du Cross des Douanes. Hommes et femmes ont parcouru 8,6 km dans la forêt du Buchholz. C'est le Sarregueminois Jan Schrupp qui a franchi le premier la ligne d'arrivée en 28 minutes. Côté femmes, c'est Aurélie Brevetti qui a effectué le parcours le plus rapidement. Et Michel Munch a également fait une belle performance en arrivant parmi les premiers à l'arrivée. Victoire pour les Poussines du club de basket de Sarreguemines. Les jeunes sportives ont accueilli l'équipe de Rombas pour disputer la demi-finale de la Coupe de Moselle. Score final 37-30. Le club de basket de Sarreguemines qui souhaite féminiser son effectif est sur la bonne voie. Les Sarregueminoises disputeront la finale contre Boulange le 29 mai prochain. Objectif olympique Rio 2016. Cette conférence a réuni vendredi soir plusieurs sportifs mosellans qui ont les JO en ligne de mire. Organisée par AVS Santé en marge de l'Open de tennis handisport, elle a permis d'évoquer la préparation physique et mentale des grands sportifs. Le préparateur physique Bertrand Barbier et la handballeuse Nina Canto répondaient aux questions de Laurent-Guillaume Deslinger. Dans l'assistance figuraient aussi plusieurs athlètes handisport en bonne voie pour les Jeux paralympiques de Rio. La nageuse Anita Fatis, les athlètes Caroline Jacquard et Michel Munch ou encore le pongiste Stéphane Moliens. Il y a quand même un jour de repos. Il y a un moment où... Non. Là, cette semaine, j'ai nagé environ 8 km par jour. La sortie d'un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral, c'est une étape qui se prépare. La municipalité de Woustviller a organisé une conférence vendredi soir en partenariat avec l'association France AVC et le personnel de rééducation du centre hospitalier du Auberg. Tous les aspects ont été évoqués, notamment l'adaptation du logement du patient. Je maintiens le coude avec l'autre main et je retire ma main qui soulève. Comment réagir lorsque quelqu'un fait un malaise cardiaque? Comment utilise-t-on un défibrillateur? Les candidats à l'examen du Code de la route devront maîtriser ces réponses à compter du mois de mai. Les élèves de l'auto-école Robert de Sarreguemines ont pu participer à un stage de premier secours pour connaître les bons réflexes à avoir en cas d'accident. Ce stage de 8 heures est une première pour l'auto-école, mais elle compte en organiser désormais 1 à 2 par mois pour les personnes qui s'apprêtent à passer l'examen du Code de la route. Les organisateurs avaient promis que, quelle que soit la météo, les exposants seraient là et avec le sourire. Une promesse que le public a plébiscitée en affluant au jardin des faïenciers pour le marché aux plantes et aux pots. Fleurs de toutes les couleurs et objets de décoration de toutes les formes étaient au rendez-vous pour permettre aux visiteurs d'embellir leur jardin. Un nouveau succès pour l'équipe des musées de Sarreguemines, à l'origine de cette manifestation depuis 2010. Amateur d'histoire fantastique, le premier roman d'Olivier Grune, écrivain originaire de Houndelin, est disponible dans les librairies. Il a présenté le tome 1 de son livre Les médaillons de Deragona. Il s'agit d'un système solaire qui va connaître une guerre sans précédent. Ce système solaire, régi par le Créateur, qui vit au cœur du Soleil, appelé Deragona, est composé de 6 planètes, habitées par 6 races différentes d'êtres vivants intelligents, chacune représentant d'un élément, et gardienne d'un médaillon qui confère à son porteur des pouvoirs magiques relatifs à ces éléments. L'écriture de ce premier tome lui a demandé 6 années de travail et il se penche actuellement sur la 2e partie du roman. Médailles, dépôt de gerbes, recueillement et instants solennels devant le monument aux morts de Sarreguemines. C'était dimanche matin à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du combat de Cameron. Car ce fut le plus brillant, le plus glorieux fait d'armes de notre histoire, que les héros de Cameroun nous ont donné le plus bel exemple d'honneur et de fidélité dont la Légion étrangère et notre amicale puissent s'enorgueillir. C'est le plus haut fait d'armes de la Légion étrangère. La cérémonie s'est déroulée en présence d'élus et de membres de l'association patriotique de Bastogne, venus spécialement de Belgique pour l'occasion, comme tous les ans. Côté français, 2 anciens combattants de l'amicale des anciens 39-45 ont été décorés.
Fabien et René Beck ont reçu la Croix du combattant ainsi que la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec Agraf, Algérie. Nous décernons la Croix du combattant. Un laboratoire scientifique s'est installé à Großbiedersdorf le temps d'une matinée. L'association Les Petites Mains, en partenariat avec la Casque, a invité les enfants à découvrir de multiples expériences. Comprendre le fonctionnement d'un volcan en éruption, trouver un moyen de faire disparaître une pièce de monnaie dans de l'eau, et bien d'autres tests ont été effectués avec des objets du quotidien. Puis les enfants ont mené une véritable enquête scientifique pour découvrir une personne qui a laissé une lettre anonyme. Et leur mission a pu se poursuivre à la maison où ils ont pu découvrir un message caché grâce à un fer à repasser. Prochaine animation pour l'association Les Petites Mains, cette fois pour les adultes, un atelier savon avancé qui se tiendra les 7 et 14 mai au foyer culturel de Sarreguemines. Après les sciences, place à la fête. À l'hôtel de ville de Sarreguemines, les enfants de la communauté turque étaient à l'honneur et sous les feux des projecteurs. Avec quelques jours d'avance, la communauté turque de Sarreguemines a célébré la fête de la souveraineté nationale. Elle commémore le 23 avril 1920, date de création de l'Assemblée nationale turque. Depuis 1927, cette journée est en Turquie un jour férié dédié aux enfants. Fête républicaine par excellence, elle symbolise l'héritage d'Atatürk, fondateur de la République turque. Ambiance jazz manouche à la Stadthalle de Sankt Ingbert. Pour la 30e édition du Festival international de jazz, la France était à l'honneur le temps d'une soirée. Le trio Brady Winterstein a débuté la soirée devant un public conquis, avant de laisser la scène à Jackie Terrasson, un pianiste d'exception. Il est en route pour l'Olympia, mais vendredi soir, il a fait une étape à Sarreguemines. Julien Strelzik a fait son show à la maison de quartier Rive Droite, un spectacle détonnant qui était organisé pour récolter des fonds afin de soutenir plusieurs projets initiés par les jeunes qui fréquentent la maison de quartier Rive Droite. L'humoriste, qui a déjà fait les premières parties de Gad Elmaleh et François-Xavier Demaison, fait un tabac partout où il passe depuis plus de 5 ans. Message d'encouragement, 19h34. Julien, je suis au foyer socio-culturel de Sarreguemines, alors que c'était marqué centre socio-culturel. Je pense que c'est normal que c'est pas là. Et ce week-end, je vous le disais, il y a eu du sport. Nicolas Pfeiffer a clôturé en beauté 4 jours de tournois intenses. Finaliste en double et vainqueur en simple, le Sarregueminois, 3e joueur mondial, était le favori du tournoi de tennis handisport de Sarreguemines. Retour en images sur cette 23e édition. Un tournoi international de haut niveau. Les compétiteurs sont venus d'une dizaine de pays pour participer à la 23e édition du tournoi de tennis handisport de Sarreguemines, qui s'appelle depuis 2 ans Open AVS Santé. Ça fait des années que AVS était partenaire du tennis handisport Sarreguemines. Il y a quelques années, ils ont eu des difficultés suite aux nouvelles contraintes de la Fédération internationale de tennis à boucler le budget pour pouvoir pérenniser le tournoi. Donc on a commencé à renforcer nos partenariats depuis 2 ans maintenant. Et donc il y a 2 ans, on a décidé de prendre à notre charge la co-organisation. C'est pour ça que l'Open AVS porte le nom de la société AVS aujourd'hui. Cette année, 34 hommes et 16 femmes participaient au tournoi. Certains font partie des meilleurs mondiaux. Plusieurs sont déjà assurés ou quasiment de participer aux Jeux paralympiques de Rio en septembre. C'est notamment le cas de la Française Charlotte Famin, 19e joueuse mondiale, et vainqueur du tournoi chez les dames, face à l'Italienne Mariana Larusso, 26e mondiale. Victoire dans un contexte peut-être un peu plus simple chez les hommes pour Nicolas Pfeiffer. L'enfant du pays jouait à domicile, devant sa famille et ses fans. Et le numéro 3 mondial affrontait un nouveau venu sur le circuit senior, l'Autrichien Nico Langmann. C'était un bon premier set, super serré parce qu'il est bien rentré dedans. Donc
bon, vraiment bien. Et, puis une fois que j'ai gagné le premier set, je pense qu'il a un peu craqué, il a été dégoûté du premier, donc j'en ai profité. Puis, mais il a très bien joué, hein. C'était un très beau match. Nicolas a été le favori de l'épreuve étant donné que c'était le mieux classé du tournoi, quoi. Par contre, le jeune Autrichien lui a donné du fil à retordre. C'est un jeune qui a 18 ans, qui vient d'arriver sur le circuit adulte, qui était avant sur le circuit junior. Et je pense que les jeunes arrivent, donc la médaille d'or, il faut qu'il aille la chercher cette année à Rio parce que ça pousse derrière. Pour remettre le prix Eric Peterman du groupe AVS Santé. Et rendez-vous vendredi dès midi sur Mosaïque pour voir l'intégralité de la finale homme de l'Open AVS Santé. L'autre rencontre sportive de ce week-end, c'était le match qui opposait le SFC à Nancy. Pour cette 21e journée de championnat de CFA2, les Sarregueminois ont prouvé leur envie de victoire. Ils remportent le match 3-1, un match que vous avez pu vivre en direct sur Mosaïque. En voici le résumé. Voilà, la rencontre qui débute, la possession de balle est pour les Sarregueminois. Celle qui élimine. Oh, pas mal, belle combinaison, double frappe d'Hassan, très grosse occasion. Allez, Thierry Asli qui est rentré dans la surface. Oula, grosse intervention, Thierry Asli. Hein. Et but. Oui, validé, Yannick Decoune qui a trouvé la lucarne. J'avais l'impression que l'arbitre ne l'avait pas validé. Parce qu'avant même de siffler ce but, il s'est dirigé vers le blessé, Yannick Decoune, qui est là juste devant nous. But de Yannick Decoune. Attention, Bécouche là-bas qui est parti. Allez. Et qui va rentrer dans la surface, attention. Oula, attention là. Grosse intervention d'Alan Vangère, elle revient sur Bécouche. Et Amine Bassi qui frappe et ballon récupéré par le gardien. Allez, chercher la tête de Yannick Decoune, Chris Micheli. Ça sera premier poteau pour Hassan. Ballon, et ça sera un but. Et non, ça a été refusé. Difficile de me dire. Là, l'arbitre donne des explications sur les raisons pour lesquelles il a refusé ce but. C'est difficile à comprendre. Hein. Mais vu le peu de contestation, oui, j'imagine qu'on sait ce qui s'est passé. Quoi. Du côté sarregueminois. Hein. Allez, vite se replacer. Beaucoup de déplacements du côté de l'AS Nancy-Lorraine qui permet de surprendre les Sarregueminois. Hein. Allez, ce serait bien. Hein. Allez, bonne ça, c'est une bonne chose. Hein. Là, c'est quand même une bonne chose d'être rentré malgré les différentes alertes. Hein. On voit les 3 joueurs nancéens qui vont à l'échauffement, ce qui laisse présager qu'il va y avoir des changements du côté de Nancy. Là. Attention, coup de pied arrêté, ballon. Et détourné par Métine Carrière et qui n'est pas en position d'hors-jeu et qui marque le capitaine sarregueminois Métine Carrière qui vient marquer là sur un coup de pied arrêté. Et Mamad Barry à la relance, accroché. C'est bien Mamad. Qui ouvre sur Saïdi Daza qui va. Allez, il faut l'éliminer. Voilà, c'est ce qu'il a fait, il lui a cassé les reins. Allez, et le troisième. Magnifique, et là-bas Saïd Daza qui lui a cassé les reins là-bas sur le côté pour servir idéalement là-bas, entrer en jeu. Sébastien qui vient de nous dire qu'on a bien 10 orteils en CFA2 l'année prochaine. Ouais. Lui qui avait fait des calculs scientifiques pour savoir s'il était mathématiquement possible de ne pas y être en me sortant des statistiques de 1972. Alors là maintenant, même mathématiquement, quel que soit l'arbitre qui siffle penalty, ouais, sur l'intervention d'Alain Vangère, un petit peu de relâchement. 89e minute de jeu. Il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le score final. Allez, je prends le pari, côté droit du gardien. Et c'était côté gauche. Voilà. 3-1, réduction du score. Ça combine bien du côté nancéen. Qui se retourne, qui écarte côté droit. Évidemment, quoi. Allez, un centre, c'est pour Flottrin Vorne. Voilà. On ne les laisse pas s'approcher. Allez, victoire du Sarreguemines Football Club sur le score de 3-1. Félicitations au coach, félicitations aux joueurs. Ça prouve qu'on évolue. C'est la première fois qu'on bat une réserve pro chez elle. On avait battu Colmar, mais c'était pas une réserve pro, c'était une réserve nationale seulement.
On avait battu des réserves pro à domicile, mais jamais à l'extérieur. Donc c'est plein de petits symboles qui font qu'aujourd'hui je suis vraiment content. Et puis le contenu aussi, parce qu'on fait vraiment un gros match sur la maîtrise. On a vraiment, je pense, maîtrisé le match de bout en bout. Même sur les temps faibles, on a réussi à être tranchant en contre et à marquer des buts. Donc à la fin, je pense qu'on est plus proche du 4-0 que du 3-1. Bon, malheureusement, on prend un but un petit peu idiot sur un penalty évitable. Mais voilà, c'est vraiment un gros sentiment de devoir accompli, sentiment de devoir accompli. Et donc, il faut vraiment féliciter les 16 garçons qui étaient sur la feuille de match aujourd'hui. Et Sarreguemines se trouve actuellement à la 4e place, à 1 point de Metz, le 3e. La fin de saison s'annonce palpitante. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous, on part à la rencontre de la famille Millevoye. On découvrira les nouveaux produits locaux de l'Office de tourisme de Sarreguemines et on cuisinera une entrée de saison. A tout de suite. Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Décollage immédiat sur une piste entièrement rénovée et sécurisée. Vers de nouvelles destinations, Perpignan, Rhodes et un 5e vol vers Alger. Sans oublier notre programme vacances et nos vols réguliers. Continuons à voyager ensemble. Lorraine Airport, de loin l'aéroport le plus proche de vous. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Rencontre avec Amnésia de la Sandmat. Cette jument a remporté le concours général agricole au Salon de l'Agriculture à Paris dans la catégorie attelage. C'est un bonheur complet, quoi. Je veux dire, c'est surtout une fierté pour Nathalie Gerbert, sa propriétaire. C'est demain dans Tendance sur Mosaïque. Nous ouvrons aujourd'hui le premier numéro de votre nouvelle série « La famille Millevoye, à chacun son métier », consacrée aux métiers issus de l'artisanat. Vous découvrirez chaque jour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, c'est le fils Baptiste qui a décidé de devenir boulanger. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Bon, ça y est, c'est sûr, j'ai décidé. Je serai boulanger. Attends, arrête. T'arrives même pas à te lever pour aller au lycée. Ouais, on se lève tôt, mais on termine tôt aussi, je dormirai l'après-midi. Ah, remarque, vu ton humeur en général le matin, ce serait pas mal que tu te mettes un peu à l'écart. Merci papa. Je t'en prie. Mais t'as raison, je me vois bien, peinard, dans mon fournil. Oh, enfin, t'es hyper sociable. Mais maman, après tu peux être en contact avec les clients. Et puis il y a aussi les boulangers qui font des tournées, hein. Exactement. Je me vois tellement sillonner les petites routes de campagne pour aller chez les gens. Ouais, toi t'as envie de quitter ta mère. Oh, mais non, mais il y en a partout des boulangeries, c'est ça qui est bien. Ça c'est vrai. Et comme ça il aura toujours du boulot. Et moi les croissants. Ouais. Ouais, peut-être. Avec choisirlartisanat.fr. L'office de tourisme se met au local. Du côté de sa boutique, c'est désormais toute une série de produits locaux que l'on peut trouver en rayon. Alors que ce soit pour les touristes ou les Sarregueminois, on fait le tour de la boutique. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie.
l'Office de tourisme, c'est vraiment d'essayer de promouvoir la culture locale, les traditions locales et a fortiori la gastronomie locale. Donc on a vraiment voulu développer toute une gamme de produits locaux. Donc là on aura tout ce qui est vin, on a également des liqueurs, du sirop, du cidre à la Mirabelle. Et également, hors alcool, plutôt produit de bouche, on aura du miel, de la confiture, des nougats, du thé, etc., etc. En fait, on peut se dire que dans un office de tourisme, c'est vraiment les touristes qui sont vraiment privilégiés. Donc c'est sûr qu'on essaye de faire vendre notre région par le biais de notre boutique auprès des touristes, mais aussi auprès des locaux. Notamment, là, on voit avec les bougies ou le vin, par exemple, c'est vraiment des produits qu'on peut trouver un peu partout. Mais là, cette spécificité, c'est que c'est vraiment des produits qui sont mosellans ou qui sont 100% français, qu'on ne trouve pas dans les commerces habituels. À terme, on aimerait bien développer ça. On a déjà commencé cette année avec les producteurs avec lesquels on travaille à faire des visites. Je pense par exemple auprès des saveurs à Belferdin, qui va donc expliquer aux touristes vraiment, ou aux locaux aussi comment elle produit son miel, etc. Là, c'est vrai que pour par exemple les productions de bougies ou les cafés Gürtner, c'est difficile aussi de faire visiter ça à des groupes. Mais c'est vrai qu'à terme, ça dépendra toujours évidemment des prestataires avec lesquels on travaille, mais ce serait bien de faire découvrir un peu ce savoir-faire vraiment en direct et pas seulement le produit boutique comme on l'a ici. Pour terminer notre émission, on part en cuisine pour une entrée de saison. Vous avez peut-être des orties dans le jardin. Pourquoi ne pas en faire une entrée simple et pleine de nutriments? On découvre aujourd'hui la recette du potage d'ortie. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Les vertus de l'ortie pour l'organisme sont innombrables, alors profitez du printemps pour en manger et pourquoi pas en potage. Pour commencer, choisissez les plus jeunes feuilles d'ortie et lavez-les soigneusement. Elles devraient perdre leur pouvoir urticant sous l'eau. Dans une cocotte, versez l'huile et faites revenir l'oignon émincé. Ajoutez les pommes de terre coupées en dés et les feuilles d'ortie sans les tiges. Couvrez d'eau, salez, poivrez et laissez cuire 20 à 30 minutes. Mixez et servez avec un peu de crème et pourquoi pas une touche de piment d'Espelette pour le côté piquant. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 5 poignées de feuilles d'ortie, 4 cuillères à soupe d'huile, un gros oignon, 4 ou 5 pommes de terre, du sel, du poivre et de la crème fraîche. Les orties se dégustent jeunes au printemps, alors profitez-en. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.